Salut tout le monde, c'est Marie-Hélène, Espace Muse. Alors, je suis live avec vous ce midi. J'espère que c'est correct, là, je regarde un peu l'image, mais je pense que tout est bon. Je pense que tout est bon. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle température d'été, dans cette belle chaleur d'été. Moi, j'adore la chaleur, alors je suis très heureuse. Quand il y a des petites canicules, ben pas trop là, mais alors ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je vois qu'il y a Marie-Hélène qui est là, salut. Alors je comprends que ça fonctionne. Très contente. Alors aujourd'hui, la traversée du désert. Marie-Noël, salut, bien contente. Merci d'être présente, puis en même temps, je vois là que vous êtes là. Alors, aujourd'hui, on continue notre processus de transformation, l'explication du processus de changement. Bien sûr, c'est ma vision, ce sont un peu mes phases à moi. Peut-être que chez d'autres personnes, où il va peut-être avoir des petits changements, des concepts différents, mais disons que c'est les grandes lignes du processus vraiment de transformation à l'intérieur de soi. Puis aujourd'hui, on rentre dans la traversée du désert. Je l'appelle comme ça. Je suis certaine que vous, à quelque part, vous comprenez de quoi je parle, parce que je pense qu'on en a tous vécu des petites parfois et des plus longues à d'autres moments. Alors, traversée du désert, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? On va regarder c'est quoi, puis je vais vous donner mes 3 conseils d'amis d'une fille qui a passé par là. Alors, pour bien vivre cette phase-là, si c'est quelque chose qui fait partie de votre vie en ce moment, ou si vous savez là, qu'il y a des changements qui s'en viennent bientôt, qu'il y a des choses à installer, et vous allez peut-être comprendre que ça va être un passage obligé, des fois. Alors, le dernier live, la dernière fois que j'avais parlé du processus de transformation, on avait vu la grande bascule. Puis je fais toujours une référence au chakra aussi. Puis la grande bascule, on était au niveau du cœur, quand émotionnellement, on comprend profondément à l'intérieur de soi qu'on ne peut plus tolérer la situation comme elle est ou qu'un changement est vraiment inévitable. Puis là, on le feel, on le sent au niveau de nos cellules, puis on ne peut plus se cacher cette vérité-là. C'est la phase de la goutte qui fait déborder le vase, on pourrait le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans cette grande bascule, on s'embarque vraiment dans un cheminement personnel de « OK, je vais mettre en place ce qui est nécessaire pour transformer et aller là où je veux aller maintenant. » Cette vérité-là n'est plus possible de faire comme si elle n'était pas là. L'étape d'après, c'est l'étape d'assumer ce changement-là. Alors, la traversée du désert, c'est comme ça. Souvent, c'est pour ça que je l'appelle, parce qu'il y a un petit passage à vide et il y a une étape entre « je ne peux plus me cacher à moi-même ce qui est nécessaire pour moi. Je ne peux plus me cacher ma propre vérité et voici maintenant la direction que je veux prendre. » Alors ça, c'est comme un bord de la rivière, c'est comme l'entrée de la porte du désert, on pourrait le dire comme ça. Et ensuite, voici là où je veux aller. Mais entre ces 2 étapes-là, il y a un moment il y a cette traversée. Cette phase-là, je l'appelle la phase aussi de déconstruction. Il y a des choses à déconstruire, il y a des repères à déconstruire. Et déconstruire quoi exactement? Dans cette phase-là, c'est souvent soit un rôle qu'on jouait, soit des repères qui étaient très ancrés en nous. Donc, ça peut être une attitude, une croyance qui se déconstruit, des repères physiques. Si c'est une relation, il y a complètement
déconstruction de notre quotidien, de cette relation-là. Il peut avoir la déconstruction du rôle qu'on jouait. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de niveaux de déconstruction, mais il y a comme un démantèlement de ce qui était connu. Et là, on marche vers ce qu'on veut construire, vers là où on veut aller, mais on ne peut pas nécessairement déconstruire d'un coup et reconstruire nos nouveaux repères, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle attitude du jour au lendemain. Donc, il y a comme un passage à vide souvent entre « je ne reconnais plus qui je suis en ce moment, ce que je vis, je ne me comprends plus, je ne connais pas les nouvelles balises, les nouveaux repères, les nouvelles règles du jeu, je ne les comprends pas. Je me suis habituée de vivre avec certaines règles du jeu, avec certaines attitudes, à avoir certains comportements. Et là, tout d'un coup, il y a une nouvelle attitude, une nouvelle façon, une nouvelle personne, une nouvelle relation. Et là, je dois reconstruire ces nouveaux repères et je dois les apprivoiser, réapprendre. Alors, la traversée du désert, c'est entre les deux. C'est vraiment le démantèlement de quelque chose qui était connu, sur lequel je m'appuyais, dans lequel j'étais enracinée, qui me stabilisait. Et maintenant, je dois marcher vers autre chose qui n'est pas encore solide, stable, construit. Et la traversée du désert, c'est le passage entre les deux. Donc, c'est ça que je veux dire par déconstruction. Et c'est la déconstruction de plein de choses, comme je disais tout à l'heure, à plusieurs niveaux. Par exemple, je vais donner des petits exemples. Alors, ça peut être la déconstruction de mon rôle de mère. Si je suis une mère qui a pris soin de mes enfants, ça a été le cœur de ma vie, ça a été ma priorité pendant 15-20 ans. Et là, tout d'un coup, les enfants quittent le foyer, les enfants deviennent plus grands, ils sont adultes. Même si on reste mère jusqu'à la fin de nos jours, il y a un autre rôle qui s'installe. Alors là, ça peut être, mais qui suis-je? Si je ne suis pas cette femme qui met en priorité ses propres enfants et qui s'occupe de tout le monde, qui suis-je à ce moment-là? Alors, il y a des nouveaux repères installés. Le quotidien, il n'est plus pareil du tout. Alors ça, c'est un exemple. Ça peut être lorsqu'on prend une retraite, lorsqu'on change d'emploi, lorsqu'on quitte une situation, une relation soit amicale, une relation amoureuse. Ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi un gros travail intérieur, une traversée intérieure de je sens qu'à l'intérieur de moi, je passe à une nouvelle étape de ma vie et qu'une nouvelle partie de moi est en train d'émerger. Une nouvelle partie de moi veut naître avec une nouvelle attitude, un nouveau regard, un peu comme si on laissait derrière une partie de notre personnalité ou pas de notre personnalité ou notre nature profonde, mais comme si on laisse derrière un chapitre de notre vie ou une façon qu'on avait de se vivre. Alors, par exemple, si on avait tendance à toujours être gentil, à être hyper agréable, à ne pas mettre ses limites, et là, on se dit, ce n'est plus possible pour moi de me vivre ainsi, je ne me respecte plus, je ne suis pas vrai là-dedans, je ne peux plus continuer à avancer et atteindre ce que j'ai envie d'atteindre en étant dans cette attitude-là. Alors, ça peut être la déconstruction de ça, de cette attitude-là, de sa propre vision de soi-même, qui n'a pas le droit de recevoir, qui ne se sent pas légitime de briller, de réussir. Ça peut être plein d'attitudes à l'intérieur. Ça peut être aussi une espèce d'autonomie, hein, une mise au monde où on avait tendance à être pris en charge ou, par exemple, au sein d'une relation ou d'un travail, on est encadré dans un système, dans une famille, dans un système de croyances ou dans une relation où vraiment il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous à quelque part. Et là, on se dit, OK, maintenant, je vais devenir
beaucoup plus autonome. Je vais me prendre en charge moi-même. Alors ça, c'est un gros changement aussi qu'on vit à l'intérieur de soi. Et ça se peut que pendant une certaine période, dans cette traversée de désert-là, ben, il y a un vide. Alors, c'est ça le cœur de la traversée du désert. Et le désert le dit bien. Puis pourquoi j'ai choisi cette métaphore-là, c'est que dans un désert, il n'y a pas beaucoup de repères. Hein? C'est un peu pareil à 360 degrés. On n'a pas d'indication claire où on est. L'horizon en avant, sur les côtés, en arrière, tout semble pareil. Donc, on doit vraiment se fier à son instinct, se fier à son intuition, se fier à son énergie et aller de l'avant, continuer à avancer, même si on n'a pas nécessairement beaucoup de réponses. Mais le désert aussi, il est vide. C'est pas rempli de plein de choses. Il y a des oasis sur le chemin. Il y a des villes qui apparaissent aussi. Alors, il y a comme des destinations et des caps qu'on doit atteindre. Il y a des étapes qu'on doit passer, bien évidemment, mais entre ces étapes-là, il y a un certain vide. Et ce certain vide-là peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. La traversée du désert, là, ou la phase de déconstruction, je pourrais dire que c'est à peu près la phase qui demande le plus de courage. Chaque phase, on a vu que ça demandait beaucoup de courage aussi. En fait, ça en demande partout. Quand on a réellement, on se met réellement dans un cheminement de changement. Le courage est nécessaire tout le long du chemin. Mais il est vraiment testé dans cette phase de traversée où on se dit « je comprends plus rien ». Je ne sais plus qui je suis. Moi, je pensais que j'étais une personne forte, qui lâchait jamais le morceau, qui était performante. Alors là, tout d'un coup, je dois être douce. Je dois écouter mon propre corps. Je dois écouter mes limites. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends plus. Je me comprends plus. Je peux plus me fier à mes propres repères. Donc, je suis un peu mêlée. Je comprends que mes anciens repères ne m'amenaient plus à destination, là où maintenant je veux aller. Et je ne veux plus répéter le même chemin d'avant qui ne me satisfait plus. Donc, il y a comme un « qu'est-ce que c'est ça qui se passe? » Je comprends pas et je trouve ça long. Et le vide peut être difficile. Parce que dans la traversée du désert, ce que ça implique, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, donc la déconstruction, l'effondrement de certains repères, un passage obligé entre de vieux repères et sans créer des nouveaux, ça ne peut pas faire autrement que de nous faire vivre des deuils. Déconstruction veut dire deuil à quelque part, deuil de ces anciens repères-là, deuil de cet ancien chapitre de ma vie, peut-être un chapitre. Des fois, on quitte un chapitre qui a été vraiment satisfaisant, qui a été plein de belles choses, mais qui maintenant n'est plus possible pour toutes sortes de raisons, ou ne nous convient plus, ou on sent que c'est encore bon, c'est agréable, mais ce n'est plus assez excitant, stimulant. Donc, on veut aller ailleurs, mais il y a quand même un deuil à faire. Donc, traversée du désert, ce passage entre deux étapes est empreint de deuil. Et dépendamment de nos personnalités, dépendamment d'à quel point les deuils précédents ont été bien faits, ont été compris, cette étape-là de traversée du désert peut à ce moment-là être quand même assez inconfortable à la base, confrontante, on pourrait dire. Mais si on est quelqu'un qui a de la misère à faire face à des deuils, qui a de la misère à vivre un certain sentiment de solitude, de contacter ce vide à l'intérieur de nous, ça peut être encore plus confrontant. Donc, traverser du désert, c'est l'effondrement, la déconstruction de nos rôles, de ce quoi on s'appuyait pour avoir une certaine stabilité et on décide volontairement, consciemment de quitter cette stabilité-là pour marcher vers autre chose. Mais il y a un passage qui n'est pas éternel, ça ne dure pas toute la vie parce que tout passe.
Mais il y a un passage à un moment donné où il y a une espèce de vide qui se crée. Un vide, par exemple, on termine une relation amoureuse, ben, c'est quand même assez évident. Il y a un vide, il y a un deuil à faire de cette personne-là. Il y a le deuil de la relation, il y a le deuil du quotidien, il y a le deuil de l'idée qu'on avait d'être en couple. Il y a le deuil peut-être de notre statut social que la relation, elle nous amenait, elle nous apportait. Il y a le deuil des projets qu'on voulait faire dans le futur. Donc, il y a plein de niveaux de deuil. C'est quand même évident, là, quand je prends un exemple comme ça, qui est une relation qui se termine, mais quand même, il y a un deuil qui est là et ce vide-là, on peut être tenté de le remplir de plein d'autres choses. On peut être tenté, par exemple, de tout de suite se remettre dans une relation, d'avoir plein de dates ou avoir plein de relations sexuelles ou de relations à court terme pour remplir ce vide-là. Mais en général, pour réellement vivre un deuil, aller au fond des choses, il y a ce passage obligé. Il y a ce passage inconfortable, mais nécessaire. Et quand on rentre dans une période de deuil, bien, on doit accepter une certaine perte. Et quand on rentre là-dedans, c'est qu'il y a un cycle naturel qui est à respecter. Il y a le cycle naturel de la perte et il y a une certaine étape qu'on ne peut pas sauter. Quand on est dans la perte ou dans le deuil, il y a comme un mouvement naturel cyclique qui s'installe et qu'on doit accepter. Et ce vide-là, il va commencer à se remplir parce que l'univers ne tolère pas le vide. Ce vide-là va tranquillement commencer à se remplir et de quoi il va se remplir si on a vraiment le courage de rester dans cette phase-là, il va se remplir de notre propre force intérieure, va se remplir de ce qui s'en vient, va se remplir d'une certaine tristesse, bien évidemment, peut-être d'un découragement, peut-être de plein, il va se remplir de nous-mêmes. C'est à ça que ça sert, cette traversée du désert-là. C'est de laisser en arrière, comme un serpent qui mue, là, laisser une vieille peau, laisser quelque chose qui nous n'est plus utile, mais qui a peut-être été soit lourd. Des fois, on laisse des choses en arrière, puis oh mon Dieu, que ça fait du bien parce que c'était lourd. Mais des fois, c'est des choses qu'on a beaucoup aimées, qui nous ont beaucoup servi, qu'on est très attachés. On peut même être très attaché à nos parties souffrantes. Ça peut paraître paradoxal, mais des fois, notre système de défense, notre façon qu'on a eue de survivre, comme par exemple de plaire à outrance, d'être super gentil avec tout le monde, d'être un peu sauveur ou d'être ultra performant, d'être perfectionniste, de toujours être au-dessus de ses affaires. Tout ça, ce sont des attitudes, c'est des mécanismes pour survivre. Et quand on arrive dans cette phase-là, c'est qu'on veut vivre, on ne veut plus survivre. Mais pour arriver à vivre, bien, on doit laisser cette ancienne peau, cette ancienne partie de nous qui n'est plus nécessaire. Et donc, on n'est plus à nu, mais tranquillement, pas vite. Alors, si on soutient cette phase avec courage, avec détermination, avec volonté, avec persévérance, bien, on va à la rencontre de soi-même. On va à la rencontre profondément à l'intérieur de nous, de nos ressources, de notre force intérieure. On va à la rencontre de nouvelles possibilités. Et là, tranquillement, il y a une nouvelle peau, on pourrait vraiment le voir comme ça, qui se construit petit à petit. Mais on ne peut pas en construire une rapidement. Donc, il y a un cycle, il y a une lenteur, il n'y a pas nécessairement une lenteur, mais il y a une vitesse à respecter et il n'y a pas vraiment de raccourci possible. Il n'y a pas vraiment de négociation possible avec soi-même. Souvent, je vois les gens, oui, mais c'est dur, peut-être que je pourrais un peu revenir avec mon ex, mais juste les fins de semaine, puis que là, en attendant que je trouve quelqu'un de mieux. Voyez-vous, là, cette espèce de phase de négociation avec soi, parce qu'il y a une résistance à rentrer dans ce vide-là, dans cette traversée-là.
Ce que j'aime beaucoup avec la traversée du désert, c'est qu'il y a un beau symbole du soleil et du feu. Parce que quand on est dans la phase de déconstruction, on arrive, hein, on est parti du chakra au niveau de la tête, au niveau du troisième œil, hein, on a fait comme un chemin, comme si la transformation, c'était la descente des chakras quelque part pour venir incarner le changement physiquement dans le monde matériel, que ça soit pas juste quelque chose qu'on parle et qu'on dit. Alors, quand on arrive maintenant dans la déconstruction, on arrive dans le plexus solaire. Et au niveau symbolique, le plexus solaire est associé à l'élément feu. Alors, qu'est-ce que ça fait, le feu? Ça brûle. Le feu, premier symbole du feu, c'est le soleil aussi. Mais quel est le rôle du feu? Qu'est-ce que le feu fait? C'est qu'en fait, il transforme une matière en une nouvelle matière. Hein, le feu va brûler le bois qui était une matière solide va devenir de la cendre, qui va devenir de la fumée. Donc, on est vraiment dans une transformation de la matière. Et au niveau psychologique, c'est exactement ça qui se passe dans cette phase-là. Mon cerveau va aller trop vite, je voulais dire passe et phase en même temps. Je vais essayer de calmer les ardeurs. Alors, dans la phase de déconstruction, c'est ça qui se passe. On brûle à quelque part notre feu intérieur, notre volonté, notre persévérance, notre courage, notre ténacité vient brûler psychologiquement les éléments qui ne nous conviennent plus pour laisser naître à l'intérieur de nous de nouvelles forces psychologiques, une nouvelle vision, de nouvelles attitudes et de nouvelles structures psychologiques aussi. Donc, c'est sûr que ça peut être à un petit niveau, un petit changement, mais des fois, ce sont des gros changements. La vie nous amène toutes sortes de choses, hein? La vie est généreuse, et des fois, ce sont des changements majeurs qu'on vit. Alors, c'est la déconstruction, la brûlure par le feu, si on veut, la force du feu, qui vient déconstruire, brûler ce qui n'est plus nécessaire au niveau psychologique à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'il y a de nouvelles forces qui peuvent naître. Et le désert, ben, c'est exactement ça que ça représente. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette métaphore-là de désert. Alors, je vois qu'il y a Nathalie qui est là. Bonjour. J'ai vu Caroline aussi passer. Bonjour tout le monde. Contente que vous êtes là. Je le sais que la plupart aussi, vous allez m'écouter en direct. Alors, ça me fait vraiment plaisir hein, quand vous me dites « Ah, j'ai écouté en direct, j'ai beaucoup aimé, merci. » ou « J'ai telle question, j'ai pas compris tel élément ou tel élément m'a fait réfléchir. » Alors, un gros merci pour ça. Ça me fait toujours plaisir. Alors, les deuils, il y a plusieurs types de deuil. On a des deuils carrément, comme je disais, d'une relation amoureuse, le deuil d'un rôle. On peut avoir le deuil carrément d'une étape de sa vie, passer d'un emploi à un autre, de travailler à temps plein à la retraite. Ça peut être le deuil, des fois on a des deuils physiques parce qu'il y a une maladie qui est là, donc on peut avoir aussi le deuil de notre intégrité physique, le deuil de nos forces physiques, mais ça peut être aussi des deuils plus subtils, des deuils un peu plus psychologiques aussi, comme par exemple le deuil de ce que j'aurais aimé qui se passe, le deuil de projets que j'avais, et que finalement, ça se passe pas comme prévu ou ça se passe pas comme je voudrais ou ce que j'avais projeté depuis peut-être un an, de ce que j'aurais aimé mettre en place n'est plus possible. Donc, ça peut être aussi le deuil de quelque chose qui est plus de l'ordre mental. Le deuil d'un rôle qu'on jouait aussi, donc réapprendre à vivre d'une autre façon à l'intérieur de soi. Comme par exemple, si moi, je me dis, bon, ben, je me suis toujours valorisée dans mes accomplissements, dans le faire, dans ce que je terminais, dans ce que je performais, et tout d'un coup, on veut apprendre à vivre d'une nouvelle façon, ben, il y a le deuil de cette partie de nous qui était toujours présente, qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de drive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de drive jamais, mais il y a le deuil des bénéfices secondaires de ce que cette attitude-là ou ces mécanismes de défense-là
nous apportait. Regardez quelqu'un qui consomme, disons un consommateur, quelqu'un qui buvait beaucoup, consomme de la drogue, puis qui décide d'arrêter de boire. Bon, ben il y a le deuil de beaucoup de choses là-dedans. Mais bon, bien sûr, il y a tout le passage à vide, puis il y a une grande traversée du désert qui est le sevrage. Mais il y a aussi le deuil de la personne que j'étais quand je buvais. Il y avait peut-être des choses vraiment négatives, mais ça peut être associé à quelque chose de positif, à quelque chose de festif, de célébratif. C'est le deuil peut-être de ces amitiés-là, de ce high-là. Donc, il y a plusieurs niveaux de deuil. C'est pas tout le même deuil à faire. Et une des choses importantes pour cette traversée-là, c'est de bien cerner quel deuil exactement en ce moment suis-je en train de faire. Comme par exemple le deuil d'une relation. C'est quoi exactement en ce moment qui me fait le plus mal? Est-ce que c'est la présence physique? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est l'idée que maintenant, à tel âge dans ma vie, je ne suis plus en couple? Ça peut être ça le deuil. Est-ce que c'est carrément nos beaux moments ensemble? Est-ce que c'est les moments au début de notre relation qui étaient tellement extraordinaires, puis même si la relation s'est dégradée, j'ai de la misère à faire le deuil de ces beaux moments du départ. Alors, bien cerner qu'est-ce que je laisse en arrière et ne pas perdre de vue là où je veux aller. Alors, ça m'amène à rentrer dans les 3 conseils. J'espère que je suis claire, hein? Je pense que oui. J'espère que ça vous éclaire tout ce que je suis en train de vous raconter. Alors, ça m'amène aux 3 étapes, pas les 3 étapes, les 3 conseils, les 3 choses à se rappeler quand on sent qu'on est dans cette phase-là. Alors, la première des choses, je vous parlais de bien cerner le deuil. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'on laisse en arrière. Plus c'est clair, plus c'est précis, plus on comprend ce qu'on vit, on comprend notre tristesse ou on comprend les émotions qu'on vit, qui risquent d'être probablement inconfortables. Mais il ne faut pas perdre de vue là où on s'en va. Alors, c'est le premier conseil. Ne pas perdre de vue notre objectif, notre vision, le but et le sens profond des changements qu'on est en train d'installer. Parce que le but, c'est pas de souffrir pour le fun. C'est pas de souffrir pour souffrir, puis là, d'être dans un concours de souffrance, de moi, je suis tough, je suis capable de tolérer de la souffrance, puis regarder comment je vis bien, moi, mes périodes de transformation, je me plains pas. C'est pas ça le but. Le but n'est pas de souffrir inutilement. C'est de faire ce qu'il faut pour installer ou pour marcher là où on veut aller, pour faire ce qu'il faut et assumer ce qui vient avec, dans créer des changements. Alors, ne pas perdre, OK, quel est le sens de cette traversée, de ce vide-là? Le sens, c'est d'aller créer quelque chose qui m'appelle, qui me fait vibrer. C'est d'aller chercher un sens plus grand à ma vie, un nouveau niveau de satisfaction. Alors, c'est très important de ne pas, de garder le cap là où on s'en va et de se rappeler pourquoi je vis ce vide-là en ce moment? Ah oui, c'est vrai, moi je veux vraiment installer une relation de cœur à long terme, d'intimité. Alors c'est pour ça qu'en ce moment, il y a peut-être un vide amoureux parce que je veux pas remplir ça de relations qui sont moins satisfaisantes. Donc mon vide en ce moment, cette traversée de désert-là, cette solitude-là, il sert à ça, il sert à quelque chose de très important que je désire et que j'honore. Alors, jamais perdre de vue. Comprendre qu'est-ce qu'on laisse en arrière, mais ne pas perdre de vue le sens où on s'en va, donc le cap. Ensuite, deuxième étape, le courage. Alors, on doit s'armer de courage. Là, on est là. Si on fait une référence symbolique au plexus solaire, on est carrément dans le siège de la force intérieure, le siège du rayonnement de notre soleil intérieur, mais aussi le siège de la détermination,
de la persévérance, du volontarisme et du courage. Alors, ça va vous en prendre. Ça nous en prend toujours dans cet espace-là. Et des fois, on va se dire, ben voyons, je ne serai jamais capable de passer à travers ça. Puis tout d'un coup, on se rend compte, mais comment j'ai fait? Où j'ai été puisée ce courage-là? Et c'est étonnant, hein? Puis c'est face à l'adversité, vous le savez, là, je suis sûre que vous avez tous vécu des choses difficiles. C'est face à l'adversité qu'on se rend compte à quel point on peut être des fois un puits sans fond de courage. Alors, c'est la phase où on en a le plus besoin, où on doit s'armer de courage. Pourquoi? Entre autres, parce qu'on risque d'être testé par la vie. Alors, notre persévérance va être testée, notre patience risque d'être testée, notre courage risque d'être testé, notre volonté risque d'être testée. C'est une phase dans la traversée du désert où il y a beaucoup de tentations de laisser tomber puis de revenir en arrière. Mais souvent, quand la traversée est bien enclenchée, il est trop tard. On ne peut plus reculer. Mais rappelez-vous, hein, Jésus, là, je fais beaucoup de symboles et de métaphores, mais tu sais, Jésus, il avait été 40 jours dans le désert, où il avait été face à son ego, ou face à sa négativité. Ça a été comme son combat intérieur. Il y a de ça dans la traversée du désert. Il y a cette espèce de tentation de l'ego de négocier, de laisser tomber. Tu sais, entre le connu et l'inconnu, on a peur, on a de la misère. Alors, armez-vous de courage parce qu'il va y avoir des tests. Et c'est comme si vous allez tester à qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux abandonner mon projet, ma vision, mon but, mon rêve, ou je continue et je persévère? Tu sais, là, j'arrête ou je continue. Ce test-là va être là. Ça peut être, bon, l'ampleur et l'intensité de ça peut varier, mais c'est là, souvent. Alors, s'armer de courage, ça n'en prend, c'est la phase où on brûle ce qui est plus nécessaire et ça demande de l'endurance et de tenir bon. Alors, un pas à la fois, on tient bon. Troisième conseil, je vous laisse là-dessus. Attendez-vous à ce que ça soit probablement plus long que ce que vous pensez. Puis là, je ne veux pas dire que c'est très long, mais souvent, ce qui arrive, je le vois chez moi, je le vois chez mes clients, je le vois chez les participantes là, de mes programmes, c'est que souvent, on a l'impression que là, on a été courageux, on a fait face à notre vide, on a fait nos deuils, on a trouvé ça dur. Puis là, à un moment donné, on se dit, bon, ben, OK, it's done. Moi, là, je considère, ma tête et mon mental considèrent que c'est assez long. Ma job est faite. À quelle heure le punch? Et souvent, ça prend plus de temps qu'on pense. Et ça, c'est une forme de résistance. Alors, je dis pas que ça va être très long. Je dis juste plus long que votre mental. Parce que lui, à un moment donné, il va décider que c'est assez. Mais c'est comme hypothétique, lui. Il ne sait pas de quoi il parle. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Et il y a un cycle naturel qu'on ne peut pas, on ne peut pas accélérer. Puis le mental, il essaye, lui, de mettre de l'ordre là-dedans puis de faire qu'est-ce qu'il veut avec ça. Ça ne marche pas. Donc, s'armer de patience aussi. Et de, si à un moment donné, vous avez une phase de « Voyons, c'est donc bien long, ça devrait être fini », c'est un peu normal. Probablement parce que vous arrivez proche de la fin. Et quand on arrive juste avant la fin, là, l'ego revient au galop, il y a de la résistance qui embarque parce que là, il y a quelque chose qui bouge puis il y a quelque chose qui change. Alors, voilà pour la traversée du désert. Ça parle de deuil, ça parle de s'accrocher à soi, de s'accrocher à notre énergie, de s'accrocher à notre intuition et d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de ne pas tout avoir les réponses, mais d'accepter d'avancer un pas et d'avoir assez de réponses et de courage pour faire un pas, assez de réponses et de courage pour faire le deuxième pas, un jour à la fois. Et dites-vous, très important, je vous laisse sur quand même deux beaux côtés positifs, c'est que
il y a toujours une partie de nous qui est au courant. Notre surconscient, notre soi supérieur est au courant de ce qui se passe. Donc, il y a une partie de nous qui sait quoi faire, une partie de nous qui est sage et qui peut nous guider là-dedans. Il y a une partie de nous qui sait ce qui se passe. Même si le mental, et même s'il y a un sentiment qu'on n'a plus de sens, de direction ou de repère, il y a une partie de nous qui porte une intelligence innée et qui nous guide. Alors n'oubliez pas, je m'accroche à la partie de moi qui sait, je m'accroche à mon soi supérieur qui est au courant et qui peut me guider. Et deuxième belle chose positive aussi, n'oubliez pas que tout passe. Rien ne dure pour toujours. Tout a toujours une fin. Donc, tout passe. Et suite à cette période-là, il y a une renaissance qui s'en vient. Donc, on ne perd pas ça de but aussi. Alors, voilà pour aujourd'hui. Merci à celles et ceux et celles qui étaient présentes. Ça me fait vraiment plaisir de ne pas être toute seule face à ma caméra. C'est plus stimulant. Un gros bonjour à ceux et celles qui vont écouter en direct. Je vous invite à partager, à dire coucou, j'ai regardé, merci. Ça peut juste être un petit étoile, un petit bonhomme sourire. Comme ça, je le sais que vous avez regardé en direct. C'est pas obligé d'être un gros partage, une prise de conscience, là, mais juste, bonhomme, un petit bonhomme smiley, j'ai regardé en différé. Moi, ça me fait plaisir. Et alors, voilà. Je vais éventuellement vous demander... cet été, là, quel genre de flow vous aimeriez pour les lives? Est-ce que l'heure est bonne, le soir, le jour, le rythme? Je vais peut-être vous demander voyons, faire un petit sondage. Voilà, merci, je cherchais le mot. Merci Nathalie, c'est très éclairant. Ah, c'est gentil, contente que ça vous éclaire. Alors, douceur, patience, courage et beaucoup, beaucoup d'amour pour cette zone, cette traversée du désert, cette grande zone de transformation. Au plaisir! Méva, merci, toujours intéressant, merci beaucoup. Oui, au revoir. Bye tout le monde.